Les activités onshore sont moins coûteuses et plus accessibles. Nous parlons ici d'un ratio de 1 à 10 en termes de différence de coût. Notre puits offshore à Cana coûtera 115 millions de dollars, tandis qu'un puits d'exploration onshore coûterait aux alentours de 10 millions de dollars, ce qui rend l'investissement dans ce dernier plus accessible aux petites et moyennes entreprises, qui sont en général plus flexibles et moins frileuses dans la conduite de leurs activités. Le modèle de l'accord que nous avons signé avec le consortium d'entreprises stipule que l'entreprise doit livrer, en raison de l'infrastructure, une certaine quantité de gaz définie par l'État, destinée à l'exportation ou au marché domestique. Et nous avons le choix de recevoir ce gaz en nature ou bien son équivalent en argent. Le consortium vend le gaz en notre nom. Le coût de l'infrastructure n'est pas couvert par le gouvernement, mais par les recettes des ventes de pétrole et de gaz. Ainsi, le consortium va récupérer l'argent investi de cette manière si une découverte est faite. Pour l'heure, nous n'avons aucune infrastructure. Elle doit être construite. Nous parlons du puits de Cana, qui se situe à 6 km au nord de la frontière maritime libanaise, à 120 km de Beyrouth, à plus de 200 km de Limassol, à Chypre. Le soutien logistique pour mener à bien les opérations dans ce puits viendrait principalement du port de Beyrouth, mais aussi de Limassol, en raison de l'impossibilité de conduire la totalité des activités depuis le port de Beyrouth, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, de nombreux matériaux dangereux utilisés pour mélanger la boue ne peuvent pas être stockés dans le port de Beyrouth depuis l'explosion. Ensuite, les entreprises prestataires demandaient des frais élevés en raison du coût important des assurances et du niveau de risque qu'implique une activité dans le port de Beyrouth depuis l'explosion de 2020. That unfortunately is the case now after the Beirut blast in 2020.